Uno, due, tre. Ah, pardon, désolé, j'étais en train de réviser mon italien. Bonjour à toutes et à tous et bienvenue sur Automoto. Alors avant toute chose, on n'oublie pas de cliquer en dessous pour s'abonner à la chaîne et puis ne manquer aucune de nos vidéos. Alors vous l'aurez compris, on se trouve aujourd'hui en Italie et pas n'importe où. En Italie, à Maranello, et oui, les vrais savent, pour découvrir le tout dernier modèle de la marque au cheval cabré, la remplaçante de la 812 Superfast, j'ai nommé la attendez, je révise mon italien, la 12 Cilindri. La 12 Cilindri perpétue la tradition des berlinettes à deux places et à moteur V12 en position centrale avant, tradition qui remonte aux origines même de la marque. C'est simple, la toute première Ferrari de l'histoire, la 125S de 1947, était déjà dotée d'une telle configuration. Pour autant, par son look et notamment son masque noir à l'avant, cette 12 Cilindri vous fera certainement penser à une autre illustre Ferrari, la 365 GTB4, la Daytona si vous préférez. Le constructeur italien prétend néanmoins ne pas avoir cédé aux sirènes du néo-rétro avec ce nouveau modèle. Alors, c'est peut-être moins visible sur cette version d'exposition arborant le coloris rouge traditionnellement associé à Ferrari. Ça l'est davantage sur la variante Bianco Artico, également mise en avant au lancement par le constructeur, et sur laquelle l'association de blanc et de noir donne un aspect bien plus futuriste à ce véhicule, rappelant quelque peu l'univers Star Wars. Long capot avant, phare non pas allongé mais intégré dans le masque noir, ligne effilée, arête quasi absente, poignée de porte rétractable, arrière musclées, cette 12 Cilindri se veut fuselée telle une fusée. Pas de béquet à l'arrière de cette berlinetta, mais deux volets actifs placés dans le prolongement de la lunette arrière afin d'améliorer la stabilité à haute vitesse. Les amateurs de fastback apprécieront cette poupe rebondie avec la lunette venant se placer parfaitement dans le prolongement du toit. Quant aux amateurs de sportivité, ils apprécieront pour leur part le diffuseur proéminent avec les deux doubles sorties d'échappement de part et d'autre du diffuseur attendu sur un tel modèle. Dans l'habitacle, on découvre un environnement assez proche dans l'esprit de celui du Puro Sangue avec une architecture à double cockpit venant envelopper tant le conducteur que son passager. Spécificité de cette 12 Cilindri, néanmoins, l'écran central de 10,25 pouces qui vient s'ajouter à ceux qu'on peut trouver face au conducteur et aux passagers. D'ailleurs, pour parler de l'écran passager, il s'agit évidemment d'un écran optionnel. Ça allait presque de soi, non ? 4,73 m de long, 2,18 m de large. Cette 12 Cilindri, c'est vraiment un beau bébé. Elle paraît bien plus massive en fait qu'elle ne l'est réellement et c'est dû au fait que l'empattement, la distance entre les deux roues a été un peu réduite par rapport à l'ancien modèle de 2 cm. Alors, au bénéfice de l'agilité selon le constructeur, mais évidemment pas un frein pour le comportement, toujours selon le constructeur. Mais évidemment, le morceau de bravoure de cette 12 Cilindri, et on va aller le regarder ensemble, ça se cache là. Donc il s'agit du même V12 6,5 litres que la précédente 812 dans sa version de pointe Competizione, 830 chevaux. La petite subtilité, c'est qu'ici on peut monter jusqu'à 9500 tours minute. Les performances évidemment sont dingues. 0 à 100 en moins de 3 secondes. Vitesse maxi, plus de 340 km/h. Chose importante à noter, il n'y a pas la moindre trace d'hybridation sur cette Ferrari à moteur V12. Alors que la concurrence abandonne progressivement ses motorisations les plus extravagantes ou les électrifie, Ferrari persiste et signe avec un V12 purement thermique. Et, cerise sur le gâteau pour les amateurs, elle ne s'interdit pas de donner une succession à cette 12 Cilindri. Si. Il n'était d'ailleurs pas question de parler d'électrification pendant la présentation, tout au plus le constructeur a-t-il confirmé que la première Ferrari 100% électrique de l'histoire sera dévoilée l'année prochaine. Elle vous a plu cette 12 Cilindri ? Eh bien, sachez qu'on a gardé le meilleur pour la fin. Enfin non, c'est Ferrari, en l'occurrence, qui a gardé le meilleur pour la fin. Alors que pour la précédente génération, il aura fallu attendre 3 ans entre la présentation du coupé et celle de la variante découvrable, eh bien cette 12 Cilindri, elle est disponible dès le lancement. On a le choix entre le coupé et la version Spider que vous pouvez découvrir en images. Alors un toit repliable en 15 secondes seulement jusqu'à une vitesse de 45 km/h sur une cinématique qui ressemble un petit peu à ce qu'on retrouve sur la 296 GTS.
un poids en hausse de seulement 60 kg par rapport à la version coupée. Même rigidité, même performance, il y a juste un petit truc sur cette version Spyder, c'est le prix qui est un petit peu plus élevé. Comptez 435 000 pour la version Spyder et seulement 395 000 € pour la version coupée. Évidemment, c'est hors malus. Si cette somme ne vous fait pas peur, sachez que tous les exemplaires n'ont pas encore été vendus. Vous pouvez évidemment vous présenter, mais il va falloir faire vite comme toujours. 3, 2, 1, go!